neurologique chez 4 autres patients. Nous allons refermer ce journal par une mutation au niveau des jouets qui suivent l'évolution de la société et se veulent ainsi plus proches de la réalité. C'est en tout cas ce qu'a pu constater Philippe Lefebvre à l'occasion du Salon mondial du jouet qui se tient en ce moment à Nuremberg. C'est ainsi que la poupée Barbie change avec différentes tailles et même des rondeurs, sans oublier 7 couleurs de peau et 24 types de chevelure. Fini donc l'image unique de la poupée blonde. Et puis, autre nouveauté, Philippe, avec l'intégration du handicap chez Lego cette fois-ci. Le coffret présenté au Salon mondial du jouet de Nuremberg en Allemagne permettra de recréer une scène de square avec un vendeur de hot-dog, un chien, un père et son bébé dans une poussette et un handicapé en fauteuil roulant. Et si la firme danoise reste discrète sur les raisons qui l'ont poussé à créer ce nouveau personnage, dans les associations françaises de handicapés, on applaudit l'initiative à l'image d'Éric Blanchès, c'est le directeur général de l'ADAPT. Écoutez, c'est une très bonne chose. Si on veut que les futures générations n'aient plus de problème avec le regard sur les personnes handicapées, même si le handicap c'est pas que le fauteuil, c'est une excellente chose que les gamins puissent jouer avec les Lego, avec une personne qui va vivre avec les autres dans leur jeu. C'est très très bien. Moi je suis extrêmement favorable à ça. Côté marchand de jouets, on salue le coup de com' de Lego, mais on reste prudent quant aux ventes. Éric Donval est le directeur de collection de Jouet Club. Je pense pas que ce soit le phénomène en termes de vente, mais par contre pour compléter un univers de jeu, oui, ça se vendra. Et ce n'est qu'en juin prochain que ce personnage arrivera dans les magasins français. Philippe Lefebvre, mort hier à l'âge de 87 ans, Jacques Rivette était l'un des cinéastes